Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de Qigong. Donc on part tout de suite, les jambes écartées, 2 fois la largeur des hanches, les genoux légèrement fléchis, et on va commencer par faire des petits balancements comme ceci. Donc tout doux au début. Ces balancements de bras, ils permettent de masser les intestins. Comme d'habitude, dans ce mouvement, donc continuez, dans ce mouvement, j'imagine que je suis traversé par un axe qui part du sommet du crâne et qui va jusqu'au périnée. Ce qui fait que quand je bouge, je reste sur place. Là, je ne suis pas en train de me balancer comme ceci, je reste bien sur place. Et je continue à regarder devant moi. La tête ne tourne pas de gauche à droite. On fait ça en étant complètement relâché, complètement détendu. Et les bras, vous voyez, mon bras il est complètement mou. En fait, le bras est propulsé par le mouvement du corps. Et le mouvement, il part des pieds. Ce sont mes pieds qui poussent. Hop, vous voyez, je pousse dans mon pied, je pousse dans l'autre pied. C'est ça qui propulse les bras. Le bas du dos, il est légèrement relâché derrière. Je rentre légèrement le menton, je pousse le sommet du crâne vers le ciel. Voilà, là je fais des mouvements un petit peu plus amples, je pousse un peu plus sur mes jambes, vous voyez. Si j'exagère, ça donne ça. De manière à ce que les bras retombent plus lourdement sur le corps. Donc ça, c'est un mouvement excellent qui va stimuler il stimule le dos, mais il stimule surtout toute la zone, tout le ventre en fait, les intestins. Quand on fait les mouvements un petit peu plus amples, ça vient taper sur les reins, ça masse les reins. Ça permet de masser tous les organes internes, le foie, la rate aussi, l'estomac. Ok, je donne un petit peu plus d'élan. Et on va faire une variante, on se penche un petit peu en avant, comme ceci. Et là, je vais aller plus vite avec mes bras. Et je vais faire des mouvements plus rapides. C'est un petit peu plus technique. Et là, vous voyez, mes bras, ils restent pliés en fait. Ils vont faire ça, comme ceci. Je les relâche pas complètement, ils vont rester légèrement fléchis, comme ceci. Et je reste complètement relâché, le ventre relâché. Ok, on ralentit. On reprend les balancements tranquilles. Alors j'aurais pu aller encore plus vite sur le mouvement précédent, mais c'est la première fois qu'on le fait, donc on y va tranquillement. Ok, on relâche. Aujourd'hui, on va faire des mouvements assez lents, et ce qu'on appelle du Dao Yin. Parce que là, on est en hiver, et c'est bien de faire des mouvements assez concentrés, en fait. Qui ne, disons,
c'est pas exactement la saison pour ouvrir les articulations. Même si je l'ai fait précédemment, c'était plus pour vraiment réouvrir le corps, mais en réalité, en hiver, on fait plutôt des mouvements tranquilles. Et on va commencer par celui-ci. On monte les mains devant le corps, on les rapproche, on dirige les doigts vers le sol et on descend. Je monte, je dirige les doigts vers le sol et on reprend. La largeur de mes mains, vous voyez, c'est à peu près, je sais pas moi, vous voyez, c'est une petite largeur comme ceci. Et ce mouvement s'appelle le dragon plonge dans la mer. Inspire et expire. Inspire, expire. Je me concentre sur les pouces quand je fais monter les mains. Je me concentre sur l'extrémité des pouces comme si on me tirait par un fil au niveau des pouces. Et ce mouvement permet de réguler la circulation du chi dans l'ensemble du corps. Alors principalement dans toute cette zone-là, hein, qui va correspondre à ce qu'on appelle le triple réchauffeur en médecine chinoise. On me tire les pouces vers le ciel. Et à la descente, je me concentre sur le bout des autres doigts. Concentration sur le bout des pouces. Et concentration sur le bout de tous les autres doigts. Inspire. J'expire. Je tends mes jambes, je pousse sur les jambes quand les mains montent. Et je fléchis légèrement les genoux quand les mains descendent. Ferme. On monte les mains sur les côtés et on redescend. On pose les mains sur le dantian et on monte les mains sur les côtés. Ici, un mouvement qui va travailler principalement sur les poumons. Ces l'hirondelle pourpre s'envole. Mes coudes restent complètement relâchés. La particularité de ce mouvement, c'est, on l'a vu déjà, mais mes coudes descendent, mais mes mains restent à la même hauteur. Vous voyez, mes mains ne descendent pas. Elles restent à la même hauteur, ça va créer un petit étirement à l'intérieur des bras. On l'avait vu la dernière fois, sous forme de Neigong, où je vous demandais de rechercher un étirement dans les bras. Et là, vous faites, si vous sentez un étirement, c'est bien, mais ce n'est pas la priorité. On est complètement relâché.
Inspire. Expire. J'inspire, les doigts sont relâchés. J'expire comme si je repoussais quelque chose avec mes paumes, avec les mains. Le mouvement des jambes est naturel, je plie légèrement les genoux quand je ramène les mains et je tends légèrement les jambes quand je repousse mes mains sur les côtés. Le menton est légèrement rentré. Dernière fois. Je monte les mains. Et je ramène l'énergie au dantian. Ok, on ne le fait pas très longtemps celui-là, parce que il fatigue un petit peu au niveau des épaules quand on n'a pas l'habitude. Parce qu'on a tendance à garder les épaules trop contractées, trop levées, alors qu'elles devraient être complètement relâchées. Et le mouvement qui suit va aussi solliciter les épaules. Donc, relâchez bien les épaules. Et on passe au mouvement suivant qui s'appelle le tigre repousse la montagne. Pareil, c'est quelque chose qu'on a déjà vu en Aigong, je vous l'ai montré de manière, vous savez, où on descendait, on cherchait des étirements. Et là, alors que là, on va le faire très très cool. Et d'ailleurs, le mouvement des jambes va être différent. Ici, j'ai les jambes tendues. Quand je pousse, je plie mes genoux. Jambes tendues. Et je fléchis. Quand je fléchis les jambes, je relâche légèrement le bas du dos. Et ce mouvement s'appelle le tigre repousse la montagne. C'est un mouvement qui va travailler au niveau du cœur. Quand je repousse, mes pectoraux sont complètement relâchés. Vous voyez, habituellement, quand on fait un mouvement de poussée, on dit qu'il y a une contraction des pectoraux, des triceps. Ça, c'est de manière sportive. Alors que là, le fait d'être complètement relâché, vous voyez, hop, j'ai plus de muscles ici, quoi. Mes pectoraux ne sont pas du tout contractés. Ils sont complètement relâchés. On fait une dernière fois. Je plie les jambes en repoussant. On referme. Et on ramène l'énergie au dantian. Un petit mouvement pour les poumons. Je monte les mains devant le corps et je les redescends comme si je faisais le tour d'un gros ballon.
Les mains sont relâchées quand elles montent, devant le corps, et je fais le tour d'un gros ballon. Alors, ce mouvement, il s'appelle s'incliner devant le temple doré. Alors doré, parce qu'on peut imaginer que le ballon là, dont on est en train de faire le tour, il est doré, oui, il peut être blanc, doré, quelque chose de lumineux, métallique. Ça va correspondre à l'énergie des poumons. Inspire, je pousse les coudes sur les côtés. Expire, mes genoux se fléchissent naturellement. Et à l'inspire, je pousse sur les jambes. Je pousse les coudes vers l'extérieur pour ouvrir la cage thoracique. Et je redescends. Ouvre les coudes sur l'extérieur et je redescends. Et dernière fois. Mouvement de fermeture. On monte les mains sur les côtés. Et on redescend. Ici, on va aborder un exercice qui peut être assez inconfortable les premières fois qu'on le fait, et qu'on appelle la posture de l'arbre, ou se tenir comme un arbre, ou encore enlacer l'arbre. Pour cette posture, on part pieds parallèles, vraiment parallèles, hein. Les genoux légèrement pliés. La largeur des pieds, c'est à peu près la largeur du bassin. Vous voyez, ça devrait correspondre ici au niveau des quads, et ici au niveau du pli des épaules. Je dois avoir cette largeur à peu près, de manière à ce que mes pieds, mes jambes soient alignés sur les canaux énergétiques qui passent sur les côtés du corps, à l'intérieur. Je sais que ça se fait aussi jambes beaucoup plus écartées. Mais moi, dans ce que j'enseigne, c'est de cette manière-là. La posture de l'arbre, c'est une posture qui permet de se détendre en profondeur. C'est une posture de relaxation debout, ce qui est assez difficile au début, mais on va y aller vraiment petit à petit, on va en faire très peu en fait, hein. Je ne vais pas trop vous embêter avec ça, mais sachez que c'est bien de la tenir pendant un quart d'heure au début. Mes genoux sont légèrement fléchis. Je relâche le bas du dos. Je relâche la poitrine, je rentre légèrement le menton et je pousse le sommet du crâne vers le ciel. Genoux déverrouillés, bas du dos relâché, poitrine relâchée, menton rentré avec le sommet du crâne qui pousse vers le ciel. Et là, je cherche à me détendre complètement et notamment au niveau des cuisses. L'intention, c'est de s'enfoncer dans le sol. J'imagine que toutes les tensions de mon corps, donc je scanne le corps depuis le sommet du crâne, je redescends à l'intérieur de la tête et à chaque fois que je redescends, je détends toutes les zones que je traverse avec mon intention. Je passe sur le front,
les joues, les mâchoires, la nuque, le cou, les épaules. J'imagine que toutes ces tensions, donc ça se détend et comme si ça coulait, comme si j'avais de l'eau qui descendait à l'intérieur de mon corps. Je relâche les épaules, les trapèzes. Je redescends le long des bras, des avant-bras, des poignets. Et je reprends au niveau de la poitrine, du haut du dos. Et tout ce qu'il y a sur mon passage, je le détends. Ça se liquéfie. Et ça coule en moi vers le bas. L'estomac, le ventre, les reins, le foie, la rate, le bassin, la vessie. Je détends tout sur mon passage. Et je détends les cuisses maintenant. Les genoux, les mollets, chevilles, les pieds. Alors, j'ai pas précisé, mais mes mains elles sont posées comme ceci sur mes cuisses, avec les coudes légèrement ouverts, de manière à ouvrir le haut du dos. On en était aux pieds, on descend, on plonge dans la terre. Et on plonge notre attention profondément dans la terre. Et on descend, mentalement, on descend jusqu'à un point où on va se sentir bien et on va rester posé, en connexion avec la terre. Et il se peut que votre corps se mette à se balancer naturellement, laissez-le faire. Et on va placer les mains, comme ceci, devant le ventre, devant le dantian. D'ailleurs, on va les relâcher. Les doigts tournés vers le sol. Vous pouvez soit garder les yeux ouverts, soit les fermer. Et je continue à me relaxer complètement. Je continue à regarder l'intérieur de mon corps, à détendre toutes les tensions. Et régulièrement, je me replonge dans la terre. Je me remets à mon point de contact dans les profondeurs de la terre. On va relâcher et on referme. On capte l'énergie du ciel et on la fait redescendre sur toute la surface du corps pour venir nettoyer toute la surface du corps, toute la peau, les cheveux, tout ce qui est en surface. Et on pousse cette énergie dans la terre. On recommence, on capte l'énergie du ciel, on imagine, et on vient nettoyer tout ce qui est mou à l'intérieur du corps. Les muscles, les tendons, les organes, les viscères. Et on pousse cette énergie à l'intérieur de la terre. Troisième fois. On nettoie tout ce qui est osseux, tout le système osseux, comme si les os devenaient lumineux au fur et à mesure qu'on pousse cette énergie à l'intérieur du corps. Et on
pousse cette énergie dans la terre. Et dernière fois, on capte l'énergie du ciel et on la fait redescendre au dantian, à l'intérieur du bassin. Et on termine en massant le ventre. Mettez la main que vous souhaitez, celle que vous sentez, sur l'autre. On part sur le nombril et on fait des tout petits cercles autour du nombril. On commence dans le sens de la digestion. Donc faites comme moi, je remonte de mon côté droit, je redescends de mon côté gauche. Vous appuyez avec la force que vous souhaitez. On peut soit effleurer le ventre, soit on peut masser très profondément. C'est comme on le sent. Et on fait des cercles de plus en plus grands. Alors, normalement, il faudrait faire 36 cercles dans un sens et 18 dans l'autre sens. J'ai pas compté, mais là, je suis en train de faire des cercles de plus en plus grands, mais je ne dépasse pas le plexus solaire en haut et je ne descends pas en dessous du pubis. Ça, c'est l'amplitude maximale. Et une fois que j'ai fait mes 36 cercles dans le sens de la digestion, là je pense qu'on n'y est pas, c'est pas grave, on en fait un petit peu moins. On part dans l'autre sens et on commence par des grands cercles. Donc c'est une manière de masser le ventre, notre deuxième cerveau, le ventre, les organes, les intestins, et en même temps c'est une manière de ramener l'énergie au niveau du dantian, notre lieu de stockage et le lieu de notre vitalité. C'est là qu'on stocke l'énergie pour la mettre à disposition pour l'ensemble du corps. Et on réduit l'amplitude des cercles progressivement. Jusqu'à revenir sur le nombril. Et on se concentre quelques instants sur la zone du dantian. Ok, je vous remercie, profitez-en bien et on se revoit la semaine prochaine.